Bonjour, c'est Saïd Lahaï. Ah, vous êtes candidat au présidentiel de 2019 et est-ce que vous pouvez me parler de l'événement du jour? C'est un événement économique. Il y a un groupe d'experts qui ont fait des études et proposent 32 propositions soi-disant concrètes et applicables tout de suite, éventuellement pour aider les candidats c'est-à-dire à consolider, à renforcer leur programme. Qu'est-ce que vous en dites? هي عسلامة علاش سوا ديزون باش نبداو عسلامة هي مبادرة اللي خذاوها 70 خبراء اقتصاديين وغير اقتصاديين ديزيكونوميست اوسي ولاد الإدارة. هي مبادرة جيدة باش تخرج في 32 مقترح ميز على ديسبوزيسيون تونس يعني تكون ايكونومي فور تونيجا اقتصاد تونس. المرحلة القادمة هي مرحلة اقتصادية بامتياز. في الحقيقة هي منذ 2011 معناتها المطالب نتاع المواطنين اقتصادية واجتماعية، لكن تتطلب معناتها يمكن طالبت باش نحققوا الانتقال السياسي اللي مازال طويل على المواطنين التوانسة. والمرحلة القادمة أنا كسيد عيدي مرشح لرئاسة الجمهورية نشوفها كمرحلة اقتصادية بامتياز. وقراءتي كرئيس جمهورية لازم تبدأ عندك قدرة كفاءة ورؤية اقتصادية مش تجم تواكب كل مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة على مستوى الاقتصادي. 32 مقترح تنطلعوا عليهم احنا اليوم مش نقيم الروح ولا الاسبري دو الانيشيتيف اللي قاموا بها. هذه هي جيدة معناتها كل مواضيع وكل محاور فيما يخص الحوكمة، فيما يخص نجاعة السياسات العمومية لي بوليتيك بوبليك كومون روند دي بوليتيك بوبليك بلوز افيكاس وكل كل ما ينجموا يكونوا كان مقترحات جيدة للبرامج نتاع ولا مش تدقيق ولا. Mais pour que ces programmes soient intégrés dans les programmes des candidats, il faudrait que le candidat ait une vision quand même. Bien sûr, la vision. Depuis la révolution, on parle de vision. Non, on ne parle pas de vision. Puis cette année, j'ai vu plusieurs candidats parler de vision. Je vais préciser le rôle du président de la République. On parle beaucoup de diplomatie économique. D'abord, il faut donner les moyens. Et c'est un point qui a été cité. Et personnellement, je leur dis qu'on ne peut pas donner des objectifs à une entité, à une structure, même à une personne, sans lui donner les moyens d'assurer sa mission. Effectivement, aujourd'hui, le 21e siècle, il faut avoir une lecture et une approche moderniste de la diplomatie qui soit en symbiose et en phase avec la réalité du temps. Je dis aujourd'hui qu'il faut oser une plus grande intégration maghrébine sur un plan économique et social et que c'est le point de départ. Est-ce que c'est possible? Il faut que ce soit possible. Il faut qu'on ose cette intégration maghrébine. Je vais vous donner un exemple que je propose, et je travaillerai là-dessus en tant que président de la République, d'avoir un pôle de pétrochimie avec les critères et aussi bien en termes d'innovation, en termes technologiques, en termes de respect de l'environnement, en termes de ressources humaines, conjoints entre la Tunisie et l'Algérie au niveau du bassin minier. Il y a un projet préparé dans ce sens-là? Bien sûr, j'y ai beaucoup réfléchi et je pense que ce projet-là ouvrira des perspectives pour toute la région, pour la Tunisie, pour l'Algérie, pourra résoudre les problèmes d'environnement qu'on vit aujourd'hui, non seulement au niveau du bassin minier, mais également dans des régions comme Sphinx ou comme Gabès ou ailleurs, parce que on aura cette économie d'échelle et on a la capacité, il faut le savoir, d'être un leader mondial sur un projet conjoint en termes de pétrochimie avec toutes les composantes modernes respectant l'environnement et d'innovation. Est-ce que ce sera votre projet phare éventuellement? C'est un des projets phares sur lequel je travaillerai et il faut savoir que le peu d'intégration au niveau économique et social, le peu d'échanges réels, c'est-à-dire non concertés, non inscrits dans une vision sectorielle, non inscrits dans des projets qui travaillent ou qui permettent d'ajouter de la valeur ajoutée, coûte entre 1,5 et 2 points de croissance pour chacun des pays de la région. Or, le progrès, le développement économique de notre région passe aussi par une région apaisée, par une région où il y a une prospérité économique. Et c'est pour ça que je vois parmi les attributions du président de la République qu'on essaye de réduire. Moi, j'ai une lecture positive des Est-ce que vous êtes optimiste du côté de la Libye? Il faut qu'on soit optimiste en étant un optimisme réaliste. Il faut qu'on arrive à stabiliser, bien sûr en respectant le peuple libyen, mais on n'a pas d'autre choix. Traditionnellement, on est en bonne relation avec l'Europe et particulièrement la France. Est-ce que vous pensez continuer à consolider cela? Je ne suis pas pour les oppositions. Bien entendu, le sujet n'est pas d'arrêter, au contraire, il faut développer. Ce que je dis, c'est qu'un des points qui, aujourd'hui, pour une région qui est probablement culturellement et historiquement, est
la région qui devrait être la mieux intégrée de par le monde. Nous partageons la même culture, une même histoire, des mêmes langues, je dis bien des mêmes langues et pas la même langue. Bien sûr, l'arabe est notre langue, mais nous partageons des mêmes langues, oui, de mêmes traditions, et on a la chance d'avoir des économies qui sont complémentaires, donc qui peuvent nous faire entrer en compétition entre la Tunisie, entre l'Algérie, entre la Libye, le Maroc, l'Égypte. On a des économies qui peuvent être complémentaires et qui permettront de développer et d'être réellement, d'ouvrir la voie. Puisqu'on parle économie, certains disent qu'il n'y a pas de problème économique, c'est un problème politique avant d'être économique. Non, c'est un problème, tout est lié, bien entendu. C'est un problème de confiance, je dirais. Et c'est un problème d'application de la loi et d'état de droit et de respect des citoyens pour que les citoyens respectent les institutions de l'État. L'État doit être exemplaire et doit donner l'exemple. Donc c'est important également de rétablir et de bâtir ce pacte de confiance entre l'État, avec toutes ses composantes, et le citoyen pour pouvoir avancer avec des pas sûrs. C'est quand on a confiance, on investit dans sa propre formation, on investit dans son environnement, on respecte son environnement. Un État respectueux de ses citoyens est un État que les citoyens respecteront. Ce n'est pas un chemin facile. Je répète, en tant que président de la République, il faut oser, moi ça il est dit, il faut oser une plus grande intégration sans rejet de l'autre, bien au contraire. Vous m'avez parlé de la rive nord de la Méditerranée, bien entendu, c'est des partenaires historiques et traditionnels. L'objet n'est pas de réduire cette coopération, c'est de renforcer... Coopération dans le respect mutuel. Absolument. Bien entendu, le point de départ en tant que président de la République, et c'est un engagement très ferme, c'est de défendre, avec toutes ses composantes et la composante moderne, la souveraineté de la Tunisie, que ce soit sur un plan politique, sur un plan sécuritaire, sur un plan de tout ce qui est numérique également, tout ce qui est sécurité. Merci beaucoup. Saïd, si vous avez un petit mot juste pour terminer, un slogan, quelque chose. Un slogan, bon, on est un peu en avance par rapport à la campagne, mais je l'ai dit ce matin, ne nous attendez pas dans les sondages, vous nous trouverez dans les urnes le 15 septembre. Bravo, bonne continuation. Merci.